Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur un autre type de dessin. Voilà, la dernière fois, dans notre dernier dessin, on va dire notre dernière vidéo, je vous ai montré comment on pouvait mettre les panneaux en série avec les différents modules et les câbles, quoi. Donc, des câbles qui sont raccordés pour mettre les différents panneaux solaires en série. Donc, j'avais dit il y avait plusieurs possibilités. Voilà, on pouvait prendre par exemple, bon là il y a un bloc, ça forme un bloc, mais on pouvait prendre tous les panneaux qui sont sur cette ligne, les raccorder tous en série et venir mettre juste les câbles en bout de chaîne pour le plus et le moins ici. On pouvait aussi faire comme j'ai fait ici, par exemple, juste prendre ces, ces, ces deux lignes, prendre la moitié et mettre en série et venir là. Donc voilà, chaque bureau, pas chaque bureau d'études, mais voilà, en fonction des optimisations qu'il y aura à faire. Donc il faut remarquer que par exemple, la méthode que moi j'ai choisie, elle permet de consommer beaucoup de câbles. Or, si on choisit juste cette rangée-là, cette ligne, pardon, on va juste utiliser très peu de fils, des fils de 6 mm. Bon, c'est souvent 6 mm et le câble naturel des panneaux, lui, il est à 4 mm. Donc, cette cotation, ou pas cette cotation, cette façon de câbler les panneaux en série que j'ai utilisé permet de consommer beaucoup de câbles. Donc, c'est pas optimisé, quoi. C'était juste un cas classique comme ça, pour qu'au moins vous ayez une idée. Donc, on peut les aligner comme ça, surtout si les onduleurs seront positionnés, par exemple, en dessous de cette table, quoi. Donc, voilà un peu donc. Si cette table est déjà dessinée, donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va dessiner la structure. Donc, voilà, ça c'est un espace de dessin qui est infini. On peut zoomer, dézoomer. Donc, je vais juste mettre ce élément de côté. Donc, il faut reconnaître que là, nous avons, on va dire, des panneaux qui sont positionnés en portrait. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle un plan de calcinage en portrait. Donc, ce que moi je vais faire, c'est dessiner maintenant la structure, on va dire. Voilà, la structure. Je vais sur Internet et voilà. Je vais regarder par exemple le panneau que j'avais utilisé la dernière fois, Taleson 410. Ah, il est là. 410. Je vais regarder par exemple sa fiche technique. Ça c'est 410, 415. Ok, je regarde sa fiche technique. Je vais prendre les informations concernant les cotations et puis voilà, on va essayer d'aller un peu vite. Donc là, il est en train de m'ouvrir le fichier PDF de cet élément. Donc là, voilà, il n'était jamais ouvert comme je l'avais regardé la dernière fois. Donc là, voilà, nous on va essayer de faire ce dessin. Donc vous voyez là, vous avez les dimensions du panneau solaire. Donc moi j'ai toujours les dimensions en tête, si je ne me trompe pas, c'est 1,792. Voilà, on va voir si... Ah, ils ont changé. Ah, c'est pas le même type de panneau ça. C'est quel panneau solaire? Pas le même panneau solaire, mais les deux. Là, vous me proposez quel panneau solaire? Je ne me reconnais pas dans ces dimensions. Franchement, ils ne me disent rien par rapport à ceux avec lesquels je travaille. Donc, je vais essayer de sortir et voir de façon classique, Telson. On passe à Alibaba, à leur propre site. Comment on appelle Telson? Ok, donc, ils proposent une gamme de panneaux solaires. Donc, moi, je vais aller sur leur site. Je ferme là. On veut voir les produits que vous proposez. En bas, il y a quoi? Ok, bon. On va venir ici à propos, rédaction, projet, tag, centre de téléchargement. Voilà, si on veut télécharger les éléments, présentation de ta leçon en Britannique, brochure de projet, planification, laboratoire, présentation, brochure. C'est quoi ça? Je peux pas télécharger si je ne sais même pas encore projet. Service manuel d'installation, certificat, fiche technique. Voilà, fiche technique. Là, vous mettez ça en anglais, comme ça. Moi, je en chinois et en britannique. Bon,
je me fixe un peu ici, vu que là, il y a 395 et 415. Donc, on va retrouver le 410 à l'intérieur. Donc, c'est histoire un peu plus... On ne peut pas cliquer dessus. Donc, vous voyez, c'était moi lire en China. On va aller en britannique. Donc, qu'est-ce que vous proposez ici? Voilà mon panneau solaire. Je vais essayer de voir les dimensions que ce panneau propose. Voilà. Là, oui, là, c'est plus proche de ce dont moi je me disais en fait. Voilà. Donc là, je suis sur, on va dire 1,160, 1722. 1722 et 1134 mm en largeur. C'est cohérent. Maintenant, moi, je vais venir ici, je vais zoomer un peu. Puis je vais voir ce que on a ici comme dimension. Allez, bon voilà, moi je vais réaliser ce cadre-là. J'ai cette longueur et je vais réaliser les petits bouts là. Bon, pas tout, je vais juste faire 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, on a un espacement, la largeur, l'épaisseur du panneau qui est de 30. Voilà, donc j'ai toutes les informations. Je vais sur AutoCAD et voilà, je prends l'outil ligne. On va dire, l'outil rectangle. Je vais faire mon dessin, mon rectangle. Ils vont me dire la côte. Ils vont me dire ici, spécifier la longueur. Donc, on est en millimètres. On va mettre la largeur. Voilà. Ça, c'est pas assez. Je suis en train de travailler là. Bon, voilà. C'est vraiment gigantesque. Et il y aura l'autre petit. Donc, on va venir vérifier nos longueurs d'abord. Parce que là, je ne sais pas que c'est les longueurs de Chine. Allez, on vérifie l'unité. C'est bien. Ah, voilà, il y a un problème. Effectivement, il y a un problème. C'était trop pour millimètres. Ok. Donc, c'était trop pour être acceptable. Donc, on va répondre notre outil. Vraiment, on va choisir la côte. On va dire quoi? 1, 7, 2, 2. On note la largeur. 1, 1, 3, 4. On note la largeur. Et si tu es toujours bon. Bon, là, je pense que c'est ici. Hein. Millimètres. Ok. Et là, comment je fais pour résoudre ça? Il y a un problème là. Bon, ça me fatigue ces trucs-là. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je vais insister, et voilà. Côte. 1, 7, 2, 2, et 1, 1, 3, 4. Je vais insister. Avec ça, je te prends. Petite rotation. Voilà. Voilà. Donc, là, je le choisis. On va essayer de forcer un peu. Là, je vais prendre le plus décalé. Comme là-bas, on avait vu que c'était 30. Donc, je prends mes 30. Je prends et je décale vers l'intérieur. Je décale vers l'intérieur. Je prends l'outil ligne. Je cherche le centre. Ici. Est-ce que j'ai même besoin de ce centre? Parce que si je viens ici, et là, il me dit par exemple que, voilà, du centre à cette extrémité, c'est 1400. De cette extrémité à cette extrémité, ça fait 1400. Donc, si je divise par 2, ça fait 700 haut, 700 à droite. 700 haut, 700 à droite. Ok. Donc, toi, j'ai pas forcément besoin de toi. Donc, bon, allez, j'avais besoin de toi. On va dire. Voilà. Donc, je prends l'outil décalé et je fais par exemple 700. 700. Donc, 700 haut,
Ok. Et 700 en bas. Ok. C'est déjà fait. Ces points, ce sont les points de fixation des panneaux solaires. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends le petit cercle et je fais un petit cercle, par exemple, de 10 cm ou de 15. Je sais pas, je prends 10. Ça peut aller. 10, c'est vraiment petit. Hein. Bon, qu'est-ce que je fais d'autre? Je prends le même élément, je le copie. Donc, il faudra suivre pas à pas. Je le copie. Et voilà, je change, je prends l'outil ligne. Je vais essayer de joindre cette extrémité à cette extrémité. Je fais toujours l'outil ligne, je joins cette extrémité à cette extrémité. J'appuie sur échappe et je vais prendre l'outil ajuster. Donc, je vais nettoyer tout ça là. Je vais ajuster. Là, je vais ajuster. Je vais ajuster. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends tout ça et j'appuie sur joindre. Donc là, j'appuie sur joindre. Donc, je reprends l'élément, je le copie. Le centre est où? Voilà, il m'a donné son centre. Voilà. Je vais venir ici. Je vais le fixer au milieu. Je vais faire CTRL, clic droit, au milieu entre deux points. Entre ces points et ces points. Voilà. La même chose ici, à gauche. Milieu entre deux points. Entre ces points et ces points. Je viens faire pareil en bas. Milieu entre deux points. Entre ces points et ces points. Et je fais aussi milieu. Je fais la même chose. Clic, CTRL, clic droit. Fais milieu entre deux points. Milieu entre deux points. CTRL Z. Ah, pardon. Je le copie. Voilà. Toi, je peux supprimer. Voilà. Donc là, je viens de faire un des dessins. Donc, je sélectionne cet élément, ici que cet élément, je le supprime. Donc là, je vais venir coter par exemple mon panneau, les cotations intérieures. Ah, la cotation, elle est vraiment, elle n'est pas bonne, hein. Très très petite. On va aller choisir une autre notation. On va prendre ce type de notation. On va voir si ça pose toujours un problème. C'est toujours petit. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Donc je vais venir dans la notation et voir modifier. Ça. C'est un peu meilleur. Donc toi tu étais trop petit, donc on va faire revenir le même outil qui est l'outil cotation. Je prends les cotations extérieures. Voilà. Je prends la cotation extérieure. Voilà. Bon, c'est toujours petit, mais bon, voilà, je ne vais pas trop m'embêter parce que c'est pas ça l'objet normalement. Et puis voilà, là, je vais maintenant coter l'intérieur du panneau. Voilà. Cette cotation, je peux la décaler un peu, on va dire, de façon orthogonale. Là, ce qui va me permettre de coter les centres de cet élément avec cet élément.
Voilà, j'ai terminé. Mes cotations sont vraiment petites, mais bon, dernier petit ajustement. On va dire quoi? On va juste ajouter et augmenter la cotation. Puis on va modifier. On va venir au texte. Du texte, donc on va encore doubler ça. Si c'est 30, là, je vais aller un peu à 60. Allez, j'appuie. Bon, voilà, c'est un peu meilleur. Donc voilà, j'ai les cotations internes, externes et les deux extrémités là. Donc on va d'abord s'arrêter là et puis on va faire une autre vidéo. Merci de liker la vidéo.